Bonjour à tous, aujourd'hui exercice à destination des terminales maths expertes. On est sur les matrices. Donc on a deux matrices, M et N. Première question, donc on va faire les produits Mn et Nm. Que remarque-t-on? Et ensuite on calculera un produit. C'est vraiment un exercice pour, vous voyez, hein, réexpliquer encore une fois comment on multiplie deux matrices. Donc ici, première question, on a des matrices carrées. Matrices carrées d'ordre 2. Donc effectivement, on peut les multiplier sans aucun problème. Deux matrices carrées de même ordre, on peut les multiplier. Donc on va faire le produit donc Mn. Alors au niveau présentation, eh bien, on peut présenter ça comme ceci. On met la matrice M ici et on va écrire ici la matrice N. Moins 3, 0, 2, moins 4. Le résultat, hein, je vais donc l'écrire ici. Et là, j'aurai donc le produit Mn. Alors, qu'est-ce que ça donne? Pour avoir ce coefficient-là, hein, parce que le produit, ça serait une matrice de 2. Autant de lignes que la matrice M, autant de colonnes que la matrice N. Donc à chaque fois, on va basculer donc ici les colonnes de la matrice N. Donc je bascule ici le moins 3 et le moins 2. Donc je vais les écrire ici. Et pour le premier, je fais donc le produit de la première ligne par la première colonne. Donc c'est comme si je faisais 5, 4 fois moins 3, 2. Donc ça me fait moins 15 plus 8. On fait moins 3 fois 5 plus 2 fois 4. Moins 15 plus 8. Ça fait donc moins 7. Donc j'ai écrit moins 7 ici. C'est le premier coefficient de mon produit. Moins 7. Ensuite, je fais le produit de la deuxième ligne par cette première colonne ici, hein, de la deuxième matrice. Donc moins 2 fois moins 3, ça fait 6, plus 2 fois 0, ça fait 6. Ensuite, j'oublie cette première colonne. Je prends la deuxième colonne de n, je la bascule à nouveau. Je bascule à son tour, donc ça fait 0 ici, moins 4. Et je fais la même chose avec la première ligne. 5 fois 0 plus 4 fois moins 4, ça me fait moins 16. Puisque 5 fois 0 fait 0. Ensuite, pareil avec la deuxième ligne. Moins 2 fois 0, 0. 0 fois moins 4, 0. Donc le produit Mn, il vaut moins 7, moins 16, 6, 0. Je vais faire pareil avec le produit Nm. Le produit sera encore une matrice de 2. On va faire les mêmes calculs. Donc je prends la première colonne 5 moins 2, je la bascule ici. 3 fois 5, donc moins 15. Ici, plus 0, donc ça me donne moins 15. Ensuite, on fait 5 fois 2, 10. Plus moins 2 fois moins 4, ça fait 18. Maintenant, je prends la matrice 4, la colonne 4, 0, je la bascule. 4 fois moins 3, ça fait moins 12. Ensuite, ici, il y a un 0. 4 fois 2, 8. On obtient ceci. Donc, Nm est égal à donc, moins 15, moins 12, 18 et 8. Pour ceux qui ont une casio, je vais vous montrer comment on vérifie. Et on fera de temps en temps avec une autre calculatrice. Donc, ici, je fais dans le mode calcul. Alors, dans ce modèle-là, c'est donc la Casio 90, on va dans matrice, éditeur de matrice. Je rentre une matrice, on me demande la dimension, donc c'est des matrices, pardon, 2, 2, donc 2, 2, voilà. J'entre les coefficients 5, 4, moins 2, 0, voici ma première. Donc je ressors de là, maintenant je définis la matrice B. Donc 2, 2, voilà, je valide. Donc moins 3, 0, 2, moins 4, voilà. Et maintenant, on ressort de tout ça. Donc ici, on va donc dans le menu 1. Pardon, il faut mettre Exit. Et donc, je prends ici, matrice. Voilà. Donc, on fait matrice. On va faire A. Multiplié par, je vais rechercher ici matrice B. Donc ici, matrice. Donc, B. Pardon, c'est pas la bonne touche. Ici, c'est B, voilà, je valide et j'obtiens moins 7, moins 16, 6, 0. Vous voyez, c'est ça. Vous pouvez vérifier après de la même façon en faisant, donc en haut, je vais revenir ici. On va juste changer, donc on va inverser A et B, donc B. Et ensuite, ici, je mets A et vous voyez que, a priori, on trouve moins 15, moins 12, 18 et 8. Donc on a fait des bons calculs. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, Mn est différent de Nm. Donc ça, hein, c'est important à remarquer. Hein. Quand on étudie le produit matriciel, il n'est pas commutatif. La plupart du temps, Mn n'est pas égal à n fois m. Donc on ne peut pas changer l'ordre dans une multiplication. Hein. On dit que le produit matriciel
n'est pas commutatif. Jusqu'à présent, commutatif. Quand vous faisiez 5 fois 4, ça faisait 4 fois 5. Le produit scalaire, par exemple, U scalaire V, c'est aussi V scalaire U. Donc, ce sont des produits qui sont commutatifs. On peut changer l'ordre. Eh bien, le produit matriciel, lui, fait partie de ceux qui ne sont pas commutatifs. La plupart du temps, si vous inversez l'ordre, eh bien, le résultat change. Maintenant, on nous demande de faire m-2n fois m plus 2n. Donc, je vais déjà essayer de trouver la matrice m-2n. Puis après, je vous montrerai en développant. Voilà. Ça illustrera le fait qu'on peut utiliser la distributivité entre la multiplication et l'addition. Donc m-2n, qu'est-ce que c'est? Donc je prends la matrice m, je lui enlève 2 fois la matrice n. Donc quand on multiplie la matrice par 2, tous les coefficients sont multipliés par 2. Donc là, j'ai écrit n en multipliant tout par 2. Ensuite, on aura une matrice 2, 2. On aura 5 moins 6, donc 5 plus 6, 11. Moins 2, moins 4, moins 6. 4 moins 0, 4. 0 moins 8, 0, 8. Ça, c'est m moins 2n. Maintenant, m plus 2n. Donc, je me sers de ça, mais j'ajoute 5 moins 6 moins 1, 4. Moins 2 plus 4, 2. 0 plus 8 plus moins 8, donc ça fait moins 8. Maintenant, donc le produit, c'est 11, 4, moins 6, 8. Multiplié par moins 1, 4, 2, moins 8. Donc, si vous voulez faire le produit, eh bien, ça peut être intéressant d'utiliser la présentation en mettant la deuxième matrice un peu plus haut. Donc, moins 1, 4, 2, moins 8. Donc, le résultat, je vais l'écrire ici. Donc, on va basculer la première colonne. Moins 1, 2. Moins 11 plus 8, ça fait moins 3. 6 et 16, 22. Maintenant, on bascule la deuxième colonne. 4, moins 8. 44 moins 32, ça fait 12. Moins 24, moins 64, ça fait moins 88. Ça, c'est donc notre produit. Comment aurait-on pu faire autrement? Eh bien, il faut savoir que le produit matriciel, eh bien, on peut distribuer. C'est-à-dire que m-2n fois m plus 2n, eh bien, ça donne en fait m fois m. Donc m fois m, on écrit m carré. Ensuite, il faut bien respecter l'ordre. Donc plus m fois 2n. M fois 2n. Alors, les coefficients, eux, peuvent se déplacer. Les nombres, c'est-à-dire ça fait 2 fois mn. Ici, on a moins 2n fois m, donc ça, directement, 2nm. On aura moins 2n fois 2n. Je l'ai dit, les coefficients peuvent bouger, donc le 2 ici peut se mettre devant, ça fera moins 4n carré. Moins 4n carré. Vous remarquez qu'ici, on aurait envie comme ça de simplifier. Alors attention, ici, eh bien, le mn et le nm ne sont pas égaux. Donc, cette méthode ici, eh bien, elle va être moins rapide que ce qu'on avait avant. Quand on a a moins b fois a plus b, eh bien, ça n'est pas, la plupart du temps, a carré moins b carré, parce que ça nécessiterait d'avoir ab égale ba. Et ça, on sait que la plupart du temps, c'est faux. Donc, les identités remarquables chez les matrices et donc dans les produits non commutatifs ne sont pas valables la plupart du temps. Et donc, on n'aurait pas pu dire que ça, c'est égal à m carré moins 4n carré. Ça ne fonctionne pas. Donc, on est obligé, vous voyez, de tout développer. C'est un petit peu plus long. Donc là, pour faire ça, il faudrait m carré n carré. On va le faire. On va essayer d'aller vérifier qu'on trouve bien sûr la même chose. Je calcule d'abord m carré. Donc, je bascule le 5 moins 2. 25 moins 8, ça fait donc 17. Ensuite, moins 10, il y a un 0. Je bascule ensuite 4 et 0, ça fait 20. Ici, ça fait moins 8. Ça, c'est pour m carré. Maintenant, n carré. Même chose, je bascule la colonne moins 3, 2, ce qui va me donner 9. Ici, moins 6, moins 8, ça fait moins 14. Ici, on bascule maintenant 0, moins 4. Il me restera 0, puisqu'il y a un 0 dans chaque produit. Ici, 0, il me reste 16. Maintenant, je vais avoir besoin donc en haut de moins 4n carré. Donc, je vais tout ajouter. Donc, m carré plus 2mn moins 2nm moins 4n carré. Combien ça va donner? J'ai tout écrit. Donc, le premier coefficient, on aura donc alors 17 plus 2 fois moins 7. Donc, moins 14 plus moins 2 fois 15, 30 moins 36. Alors, je vais faire le calcul ici. Donc, ça me fait quoi ici? Moins 6, moins 20. 17 moins 20, ça donne moins 3. Ça tombe bien parce que nous, on veut moins 3, 12, 22, moins 88. Vous voyez, c'est ici.
Donc maintenant, celui d'en dessous, moins 10, plus 12, moins 36, moins 4 fois 14, ça fait 28 fois 2, 56. Donc là, ça fait 20, 32, moins 10, 22. C'est parfait. Le terme en haut à droite, donc 20, moins 32, plus 24. Donc ça fait ici, donc moins 12 plus 24, ça fait 12. Donc ça marche très bien, vous voyez. Et puis le dernier, donc moins 8, ça fera 2 fois 0, 0, moins 16, moins, donc 30. Alors ça fait 32 fois 2, moins 64, effectivement. Hein, ça fait moins 60, donc moins 80, moins 8, moins 88. Donc, vous voyez qu'on peut, comme ça, développer, on peut distribuer, mais on ne peut pas changer l'ordre. Donc ça veut dire que quand on a comme ça des produits, il vaut peut-être mieux faire d'abord le calcul de chaque facteur, hein, sans forcément développer. Les développements seront moins rentables dans le domaine, dans le monde des matrices. Et donc on réservera finalement l'utilisation des identités remarquables à des produits où les matrices A et B, on dit qu'elles commutent. Hein. C'est-à-dire que quand AB égale BA, on pourra par contre, hein, si AB égale BA, alors on pourra utiliser par exemple le fait que AB fois A moins B, ça fait A carré moins B carré. Ça nous autorisera aussi, pour ceux qui l'ont vu, à utiliser le binôme de Newton pour des matrices. Donc il y a souvent, après, dans certains exercices, une recherche de la commutativité entre deux matrices pour le produit, pour utiliser justement le binôme de Newton ou les identités remarquables. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt pour d'autres exercices.